coming in a little blind. L'atelier Jaouen, c'est un atelier de sellerie maroquinerie qui crée et fabrique en Bretagne. L'atelier conçoit de A à Z tous les produits, que ce soit en sellerie ou en maroquinerie. Donc, il y a eu travail de gabarit, prototypage, de mise au point, et après de fabrication, de finition et ensuite de vente des articles. Je travaille beaucoup à la commande. Mais pas que, après je fais aussi un tout petit peu de stock en maroquinerie, au niveau des ceintures, des sacs. En revanche pour les chevaux, tout est fabriqué sur mesure. Donc souvent en fait les cavaliers me passent commande, que ce soit par le site internet ou en passant à l'atelier. Et par rapport à ça, je fabrique sur mesure par rapport aux chevaux. Bon, déjà en sellerie, ça va de la selle bien sûr sur mesure et tout l'équipement qui accompagne la selle, donc ça veut dire la sangle, les étrivières, les bavettes, les protections pour les chevaux aussi, les colliers de chasse, bridon, licol, enfin voilà, vraiment tout ce qui habille un cheval au niveau du matériel. Donc ça fait déjà pas mal d'équipements. Et puis après en maroquinerie, donc là il y a les ceintures, je fais aussi des accessoires, des trousses, des pochettes. Un petit peu la particularité de l'atelier, c'est-à-dire d'être sellier et en même temps travailler la maroquinerie. C'est plutôt assez... c'est pas rare, mais on n'est pas beaucoup à travailler vraiment les deux en fait. Souvent les selliers font vraiment que de la selle, que du matériel pour les chevaux, un petit peu de ceinture, mais pas dans la proportion forcément de l'atelier. Donc moi j'aime bien dans les sacs par exemple mélanger comme celui-là par exemple, qui est un cabas, en fait sur lequel on a vraiment un cuir souple, du taurillon, voilà. Et à côté, en fait, des cuirs selliers, enfin, ce qu'on appelle des cuirs selliers en tannage végétal. Et du coup, ça fait vraiment, ça donne vraiment un caractère équestre et sellier aux fabrications qu'il n'y a pas forcément chez un maroquinier classique. Pareil pour ce produit-là, en fait, une besace en fait qui est un petit peu inspirée de ce qu'on faisait après-guerre, un style un petit peu rétro. Où là on est vraiment sur une fabrication en cuir tannage végétal, mais sur un cuir sellier aussi plutôt rigide. Ensuite après je fais des petits articles supplémentaires, par exemple là c'est des petits vides-poches aussi qui permettent de console d'entrée pour décorer, c'est des articles un peu annexes mais qui plaisent bien. Des ceintures aussi, ça c'est vraiment aussi une grosse partie de l'activité. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des ceintures résistantes, donc j'en fais pas mal, des ceintures. Quand les cavaliers viennent, en fait, on discute de leur projet, de voir ce qu'ils souhaitent. Je leur propose des finitions différentes, des cuirs différents en fonction de ce qu'ils ont envie, au niveau des doublures, au niveau des cuirs voilà, selliers, en fonction de ce qu'ils veulent, de l'utilisation qu'ils veulent, du bridon, du licol. Moi, je peux leur proposer tel ou tel type de cuir en fonction de la destination du produit. Par exemple, on ne va pas mettre le même cuir pour un licol, ce qu'on appelle un licol d'herbage, et un licol de présentation. Voilà, ça n'a pas la même utilisation, on ne va pas du tout avoir les mêmes finitions, ni les mêmes types. Je fabrique des surfaits, des sangles, colliers de chasse, des rennes. Voilà. Et puis après, beaucoup de commandes, voilà, comme je disais, sur mesure, destinées en fonction du cavalier et du cheval. Venu l'envie de faire du cheval habitant. En fait, mes parents m'ont inscrit au centre aéré.
Voilà, donc j'avais fait 2 activités avant, j'avais fait du bateau, enfin de la danse, enfin, voilà, plein de choses que les enfants peuvent faire jeunes. Et puis le cheval, pareil, ça a été un peu une révélation. Tout de suite j'ai accroché avec l'animal. Et puis du coup, le centre aéré, ça m'a donné envie de prendre des cours derrière. Donc voilà, je suis rentrée dans un centre équestre et puis petit à petit j'ai appris à monter à cheval. J'ai fait une formation dans des écoles parisiennes d'abord, après mon bac. J'ai un bac général, voilà, classique. Et après, je suis partie sur Paris. J'ai d'abord fait l'école Boulle, Dupéré et Estienne, voilà, pour en fait devenir graphiste. Je suis devenue ensuite donc, graphiste pendant 8 ans dans une agence de communication à Saint-Brieuc. Et ce qui me manquait terriblement dans ce métier-là, c'était déjà le côté manuel, qui n'était pas assez prédominant pour moi. Et vraiment le dessin, le côté créatif qui n'était pas assez poussé. Et puis sûrement, inconsciemment, la passion pour le cheval que j'ai depuis longtemps m'a poussé à aller vers ce métier-là. Et donc j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 8 ans. Ça a toujours été une passion qui ne m'a jamais quittée. Et donc je prenais des cours d'équitation petite, adolescente. Après j'ai lâché un peu quand je suis partie sur Paris faire mes études. Et quand j'ai commencé à travailler comme graphiste, à avoir mes premiers salaires, je me suis acheté mon premier cheval. Et du coup tout s'est enclenché. Et puis du coup ce métier-là, il réunissait, le métier de sellier harnacheur, réunissait à la fois ma passion pour le cheval, à la fois ce côté manuel vraiment parce qu'on est vraiment dans de l'artisanat pur, mais on est plus que ça, on est dans de l'artisanat d'art parce qu'en fait on a vraiment du dessin, à l'atelier on fait que de la pièce unique, donc du coup on a vraiment ce côté artistique, créatif en plus du côté technique et du dessin et du cheval, tout était réuni par rapport à ce que j'aime. Passer de graphiste à sellier. Donc en fait j'ai fait tout bêtement un congé individuel de formation. Donc je suis partie 10 mois au Haras du Pin. J'avais déjà fait 2 stages en fait quand j'étais salariée, j'avais déjà fait 2 stages au Haras du Pin et ça m'avait vraiment plu. Donc de là je me suis décidée à franchir le pas et à passer vraiment à l'étape du métier sellier harnacheur. Et donc je suis rentrée en septembre 2014 au Haras du Pin en sellerie. Et là j'ai passé 10 mois intensifs. On commençait à 8h, on finissait à 17h30, mais les journées allaient bien au-delà de 17h30 et on continuait tard le soir à travailler au Haras du Pin, ce qui m'a permis de vraiment faire une année bien intensive et où j'ai pu apprendre toutes les étapes, en fait, apprendre la couture à la main, apprendre à fabriquer des pièces de harnachement, bridon, licol, sangle, protection pour les chevaux. On a aussi appris à faire de la selle, on a fait aussi de la maroquinerie. Et voilà, tout ça a permis d'avoir le diplôme en juin 2014. Et même, je dirais même que les outils d'avant étaient même mieux faits parce qu'ils étaient plus ergonomiques et les essences de bois étaient beaucoup plus belles. Par exemple, là, j'ai un couteau de lune. Bon, il est vieux, il a vécu comme on dit, mais le manche il est en ébène. Donc c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Bon, celui-là, je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'il est vraiment... vous voyez, il a tellement été utilisé. Normalement, un couteau à pied, c'est comme ça. Voilà, il a tellement été utilisé que
il est un peu abîmé, mais voilà, j'ai tous ces outils-là, c'est des outils qui ont beaucoup servi, et quand on regarde les miens là, celui qui est récent, il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est un couteau, quand on regarde la tranche ici, qui est extrêmement fin, qui permet de couper le cuir. Voilà. Donc après, je peux faire des petits dés comme je veux. Je viens découper ce que je veux en forme. Je peux découper des formes, des arabesques, je fais ce que j'ai envie avec ça. Après, on vient vraiment travailler le cuir comme on veut avec ça. Ça, c'est vraiment l'emblème du sellier, en fait, ce couteau à pied. C'est un outil qui a des centaines d'années et qui n'a pas évolué, quoi. Ça s'appelle un compas. Et donc il me sert à, voilà, comme un compas classique, à faire un cercle si j'ai besoin de faire un cercle. Il me sert à tracer les coutures. Il me sert à ce qu'on appelle pointer sur le cuir quand j'ai besoin de faire certains marquages, d'avoir vraiment une symétrie dans mes pièces. Ça, c'est donc un formoir, donc comme je vous ai montré, qui sert à faire à chauffer en fait le bord en fait du cuir pour vraiment venir faire cette jolie finition. Ensuite, dernièrement, j'ai aussi des outils qui me servent à faire de la selle. Donc ça, par exemple, c'est une pince à tendre. Et une pince à tendre, en fait, ça me sert à venir, comme son nom l'indique, tendre le cuir sur l'arçon. Alors pourquoi elle a un petit bec comme ça, c'est qu'en fait ça me sert à faire levier sur l'arçon et ça me donne énormément de force. En fait, ça décuple vraiment le geste au niveau de la force que je vais donner sur l'arçon. Quand on fait de la selle, on a besoin d'avoir beaucoup de force pour venir ce qu'on appelle faire le sanglage, c'est-à-dire l'assise, la base de l'assise de la selle, pour qu'une fois que le cavalier s'assoit dans sa selle, voilà, il tombe pas sur l'arçon. Voilà. Ça permet d'avoir cette assise-là. Donc il faut tendre les sangles très très fortement. Et après, on vient recouvrir le siège avec du cuir. Et c'est pareil, là on vient faire une première tension. Et donc je viens vraiment tendre le cuir, mais à fond, quoi, au maximum de son élasticité. Ça, c'est ce qu'on appelle une pince parapluie. Ça me sert quand je fais des joncs, par exemple en maroquinerie, à venir bien appliquer mon bord, en fait, bien appuyer sur le cuir. Ça, c'est une pince qui me sert à enlever les semences quand je fais de la selle. Voilà, donc ça sert à accrocher tout simplement. Derrière moi, j'ai aussi une pince revolver comme ça aussi, qui me sert à faire des classiques, ça tout le monde connaît. Et puis après, bon, j'ai plein d'outils, hein, mais j'ai celui-là qui me sert aussi qu'on appelle une pige, qui me sert à mesurer l'épaisseur en fait des cuirs. Donc ça me sert à vérifier en fait, avant que je fasse mon montage, si l'épaisseur des cuirs va être adaptée à la fabrication que je veux faire. Parce qu'après moi je reçois des cuirs, je travaille des cuirs quand même assez épais. Quand je travaille du taurillon par exemple, je travaille des cuirs qui font 2-4 d'épaisseur, de 2-4 d'épaisseur. Donc parfois, en fonction des montages que je fais, j'ai besoin de venir refendre le cuir. C'est-à-dire désépaissir le cuir dans son épaisseur pour pouvoir après faire les montages que je veux et pas avoir des épaisseurs trop importantes. Voilà. C'est comme un petit couteau, une petite épée, mais toute petite, qui sert en fait vraiment à percer le cuir. Ça demande à être parfaitement aiguisé. C'est ça qui va faire la qualité de la couture aussi. Et c'est ça qui va éviter qu'on aille en force. Il ne faut pas aller en force dans le cuir. Il faut que ça rentre en gros comme dans du beurre, quoi. Parce qu'à partir du moment où en fait, on va forcer, bon, déjà on risque de casser sa lame. On se fait mal aussi. Parce que quand par exemple on fait un licol, il y a plusieurs mètres de couture. Il ne faut pas qu'on aille en force dans la matière. Pour avoir une couture de qualité, pour pas se faire mal et pour pas casser son outil en fait. On passe beaucoup de temps à affûter nos outils. Cet outil-là, c'est pareil, hein. C'est très très affûté. Ça, c'est une planche à affûter. On a besoin d'avoir une grande finesse au niveau de la façon d'affûter nos outils. Quand j'affûte, que ce soit cet outil-là ou cet outil-là, il est que sur la planche. Il y a à peu près entre 6 et 8 heures d'affûtage quand il sort d'usine pour l'avoir.
Parce qu'en fait, je passe sur du papier de verre. Je commence sur du 120, 240 et je remonte jusqu'à 1000. Donc un grain très très fin. Et tout ça en 8 heures à peu près. Et après, en entretien, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en fait affûter sur la planche à affûter avec la pâte à polir. En fait, du coup, là, je viens vraiment travailler la pointe. En fait, je fais une espèce de petite rainure de, ça fait même pas 1 millimètre de profondeur. Et en fait, ça correspond à l'épaisseur de mon fil. Et là, quand je viens coudre, en fait, mon fil il vient se mettre complètement dedans. Et par exemple, sur les quartiers de selle, quand le cavalier, on sait qu'au niveau de la jambe, il y a énormément de frottement pour éviter l'usure prématurée du fil. Moi, après, je viens coudre dans cette petite rainure. Et en fait, ça évite que le fil est complètement protégé, il est encastré en cuir. La couture, en fait, à la main, donc je prends un fil que je vais venir paraffiner. Enfin là, on est avec de la cire d'abeille, ce qui va me permettre, en fait, d'imperméabiliser mon fil. Et du coup, quand je vais coudre et que ensuite je vais taper mes coutures, le fil il sera bien serré, bien incrusté et il ne bougera plus. Ensuite, je prends 2 aiguilles. Hop. Je plante mon aiguille 1 fois dans le fil, 2 fois dans le fil, 3 fois dans le fil. Et ensuite, ça, je le passe dans le chat de l'aiguille. Et je tire. En sellerie, on coud à 2 aiguilles. On fait ce qu'on appelle le point sellier. Le point sellier, donc, se fait à 2 aiguilles. Donc, je fais la même manipulation de l'autre côté, au niveau de l'extrémité du fil. Et voilà, là j'ai mon aiguille, je suis prête à coudre. Donc ensuite, je vais prendre ce qu'on appelle une pince à coudre. Je viens faire le premier trou. Là. Je regarde que le profil soit bien égal. Et là, je vais commencer ma couture. Là, j'ai fait un point. La particularité du point sellier, c'est qu'en fait on vient faire un nœud à l'intérieur de la matière. Ce qui fait que si je passe si j'ai un point de rupture sur ma ligne de couture, le fil ne va pas se déliter. C'est la différence avec le point qu'on a à la machine. La machine va imiter le point, mais elle ne va pas réussir à faire ce point. Si par exemple j'ai même des articles qui vont être très sollicités, je fais même des doubles nœuds à l'intérieur. Donc je fais ça et je viens faire 2 fois autour de mon... Et là en fait c'est très solide quoi. Donc ça je le fais souvent sur mes fabrications quand je sais que ça va être sollicité. Donc voilà, donc toutes les ceintures sont cousues à la main de cette manière là, c'est pareil, donc ça permet d'avoir une fabrication bien résistante. Donc quand on est rapide, on fait à peu près 1 mètre à l'heure. C'est qu'une fois que la couture, on imagine que là j'ai fini la couture. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sur un marbre comme ça et en fait on vient taper sa couture. De fabrication dans les grandes lignes d'une selle. Donc en fait, moi je commande des arçons qui sont fabriqués sur mesure pour le cheval et pour le cavalier. Donc il y a un arçon pour un cheval, un cavalier. Je vais d'abord prendre les mesures sur le cheval et le cavalier, donc je me déplace.
Et ensuite, j'envoie à l'arçonnier en fait des cotes pour qu'il me fabrique l'arçon en fonction de ce que le client veut, de ce que le cavalier veut, de ses attentes, et aussi des cotes que j'ai prises de sa morphologie du cavalier et celle de son cheval. Ensuite, je reçois l'arçon. Donc l'arçon, c'est quoi? C'est ça, c'est en fait un peu la structure, la colonne vertébrale de la selle. C'est ça qui permet de protéger la colonne vertébrale du cheval, d'amortir les chocs, de répartir la pression du cavalier, vraiment de protéger son dos. Et de donner du confort aussi au cavalier. Donc l'arçon, ça se présente comme ça. Donc là, je l'ai déjà commencé à le travailler. Donc en fait, c'est des arçons qui sont en hêtre lamellé collé. Et donc là, c'est un arçon pour une selle de dressage. Et en fait, j'ai déjà fait le sanglage, le faux siège et la pose des mamelles. Donc ensuite, on pose une mousse qui vient donner du confort au cavalier. Et ensuite, je viens tendre une première fois le cuir mouillé, qui est ici. Et là, le siège, il est au séchage, il est encore mouillé, là, le cuir. Et en fait, ce qu'on appelle la première tension. Suite à ça, en fait, je vais préparer les petits quartiers de la selle. Et je vais venir faire ce qu'on appelle l'ajustage pour vraiment venir dessiner mon siège, en fait. Suite à ça, après, on fabrique les grands quartiers. S'il y a des faux quartiers, les faux quartiers. Et ensuite, ce qu'on appelle les panneaux. C'est la partie qui va contre le dos du cheval, qui sont aussi réalisés sur mesure à l'atelier par rapport au dos du cheval. On va dessiner les panneaux en fonction de la largeur du dos du cheval, la longueur du dos du cheval, donc la surface de portance en fait. Après, en fonction des disciplines, on n'a pas les mêmes formes de panneaux. Après, si le cheval par exemple a un dos plat ou un dos plutôt en forme de ce qu'on appelle en forme de un petit peu d'ovale en fait, un dos un petit peu plus anguleux, voilà. On va tout adapter pour qu'en fait les panneaux deviennent vraiment la contreforme du dos du cheval, pour vraiment épouser son dos, que ce soit un maximum de confort pour le cheval. Des fois, voilà, j'ai aussi des gens qui sont vraiment passionnés par d'autres domaines que le mien. Oui, il y avait un monsieur une fois qui a une belle Morgane. Et en fait, il avait une valise en cuir qu'il avait récupérée sur un vide-grenier et il voulait habiller sa voiture sur le niveau de l'arrière, en fait, pouvoir accrocher sa valise en fait. Et le problème, c'est que la valise était abîmée. Donc la poignée était manquante, donc je lui ai refait la poignée dans le jus, dans le style de la valise. Voilà. Alors, des fois, c'est des commandes un petit peu particulières, mais le monsieur était content, sa voiture était habillée comme il voulait, puis du coup, on donne une seconde vie à des objets anciens. Cette année, l'atelier a participé au Jumping International de Dinard début août. C'était l'occasion pour moi d'aller à la rencontre des cavaliers, pouvoir faire connaître l'atelier d'un point de vue local, national et international. Donc un bon challenge pour moi. L'intérêt de passer sur un concours de cette envergure, c'est aussi de valoriser l'image de l'entreprise et la qualité, puisque le Jumping International de Dinard est reconnu pour la grande qualité de ses participants, de l'organisation également. Donc pour moi, c'était vraiment un chouette moment passé avec les cavaliers. Mes projets concernant l'atelier, ce serait aujourd'hui d'aller dans un atelier plus grand pour pouvoir me développer davantage. J'aimerais aussi proposer de la formation voilà, pour les cavaliers qui veulent s'initier pour réparer leur matériel, faire de l'initiation et du perfectionnement en sellerie. Et du coup aussi d'avoir un atelier boutique plus grand.